Hola, on dit quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo morning routine. Alors, je me réveille aux alentours de 8h du matin et je dors super bien dernièrement et c'est grâce à mon oreiller. Mon oreiller vient de chez Sleep & Glow. Bon, il faut savoir que cet oreiller, il a été construit en collaboration avec des orthopédistes et du coup, c'est le top pour le cou, pour les cervicales. Et moi, comme je vais pas mal à la salle de sport, je vous assure que je me réveillais le matin avec des courbatures, des crampes là aux cervicales et tout. Et depuis que j'ai mon coussin Sleep & Glow, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux, mon cou va beaucoup mieux. Du coup, l'oreiller est recouvert d'une taie d'oreiller en soie et il n'y a rien de mieux pour préserver les cheveux de la sécheresse et de la casse. Vous savez que, ayant les cheveux texturés, les cheveux bouclés, frisés, crépus, il faut faire attention, on a les cheveux très secs. Et vraiment, le mieux, c'est de dormir avec un foulard en satin ou un foulard en soie. Mais là, pas besoin parce que la taille d'oreiller est recouverte de soie. Donc, vraiment, ça limite la casse, la sécheresse et tout ça des cheveux. Donc, rien à dire. Et en plus, il faut savoir que la soie, c'est le meilleur pour la peau, pour limiter les rides, les imperfections, les boutons, etc. Donc, vraiment, cet oreiller est au top. La particularité de cet oreiller, c'est vraiment sa forme qui permet de lutter contre les rides du sommeil. J'ai un petit code promo qui te permet d'avoir une réduction de 10 € sur ton coussin Sleep & Glow. Je te laisse le lien et toutes les informations en bas, en barre d'infos. N'hésite pas à aller voir. Maintenant, reprenons là où on s'était arrêté dans ma morning routine. Alors, dès que je me lève, je file dans la salle de bain pour faire une petite toilette et je commence par me laver les dents. Ensuite, je me lave le visage. Dernièrement, j'utilise un nouveau savon, mais je vous en parle pas plus parce que il est encore en phase d'expérimentation. Là, je suis encore en train de le tester. Je sais pas trop ce que ça vaut. Donc, c'est une affaire à suivre ou pas. Bref, donc là, je me lave le visage, comme je vous disais. Maintenant que j'ai le visage propre, je passe à l'hydratation et je commence par vaporiser mon visage avec de l'eau florale. L'eau florale que j'utilise vient de chez WAM Cosmetics. J'adore leur eau florale, j'en ai plusieurs. Surtout en été, là, c'est vraiment mon produit préféré. J'en ai au concombre, à la sauge, menthe poivrée. C'est rafraîchissant, j'adore ça. Donc ces derniers temps, j'utilise l'eau florale de rose. Ah oui, et juste après l'eau florale, j'applique de l'huile végétale de rose musquée sur ma peau. Vraiment, ma skincare, elle est à base de rose. La vie en rose, qu'est-ce que tu veux? Bref, je termine ma skincare avec un petit labello et je passe dans la cuisine pour préparer mon jus. Autant te dire que le matin, j'ai du mal à manger. La seule chose que je peux avaler le matin, c'est le jus que je suis en train de préparer. Et puis de base, il faut savoir que mon jus, il était assez élaboré. J'aimais bien mélanger du céleri avec du gingembre, de la pomme verte et plein d'autres fruits et légumes. Mais j'ai fait mes petites recherches et je me suis rendu compte que lorsqu'on fait du jus de céleri, le mieux, c'est vraiment de le consommer seul. Il ne faut pas mélanger le jus de céleri avec d'autres fruits ou légumes. Parce que le céleri a un sel minéral qui est hyper intéressant, qui se dissout en contact avec les autres fruits et légumes. Donc tout ça pour vous dire que je bois du jus de céleri simple, sans autre jus de fruits ou légumes, pour pouvoir profiter de ses bienfaits, de ses nutriments, de ses vitamines et minéraux. Bref, donc je bois mon jus de céleri en écrivant dans mon journal. Donc depuis 1 an maintenant, presque 1 an, je tiens un journal de gratitude pour remercier Dieu, pour remercier la vie et pour pratiquer ma gratitude. Parce qu'on a tendance à oublier à quel point on a de la chance, hein, tout simplement d'être en vie, d'être en bonne santé. Et du coup, moi, je pratique ma gratitude depuis 1 an et je peux vous assurer que mentalement, j'ai évolué. Après avoir écrit dans mon journal, j'aime bien me caler quelques minutes pour lire mon livre. Donc, je m'impose de lire minimum 10 pages par jour. J'ai un challenge avec mon copain, c'est on essaie de lire un livre par mois. Si tu me suis sur Instagram, ce challenge te sera familier. Donc, le livre que je lis dernièrement, c'est Changer l'eau des fleurs. Et c'est un véritable coup de cœur. Je pensais vraiment pas aimer ce livre. Et en fait, la narration, le personnage principal... En fait, ce livre, il rejoint un petit peu le journal de gratitude dont je parlais plus tôt. Le personnage principal, sans spoiler, c'est quelqu'un qui se contente de très peu. Une personne pour qui la vie n'a jamais été tendre. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui a subi pas mal d'épreuves, mais qui, malgré tout, reste pleine de gratitude, qui se plaint jamais, qui se contente de très peu et qui est reconnaissante. Bon, allez, gros spoil, la meuf travaille dans un cimetière et elle te raconte... En fait, moi, tout ce qui est en lien avec la mort et tout ça, je trouve ça pas forcément... Enfin, c'est pas mon sujet de prédilection, j'aime pas en parler. C'est limite tabou chez moi.
Mais elle t'apporte ça, mais d'une façon assez désinvolte et assez drôle parfois. Vraiment, je me chope en train de rire parfois devant. Et je me dis, est-ce que je suis morbide? Mais en fait, non, c'est juste que c'est super bien écrit. Enfin bref, je finis de lire et ensuite je m'occupe de mes plantes. J'ai réduit ma collection de plantes. Il y a certaines plantes qui ne se plaisaient pas chez moi. Donc j'ai dû faire un petit tri. On se retrouve pour la préparation du petit déjeuner. Pour ce faire, j'utilise que des ingrédients de la marque Coro. Coro, c'est une marque dont je vous parle depuis 2 mois, que j'ai découvert il y a environ 2 mois. Là, par exemple, je suis en train de manger des dattes qui viennent de chez eux. J'adore Coro, j'ai presque tout de chez eux. Si tu ouvres mes armoires, tu verras que tout ce que j'ai dans mes armoires viennent de chez Coro. Parce qu'en fait, ils proposent énormément d'ingrédients bio, naturels et sains. Donc, tu as des flocons d'avoine, tu as des graines de courge, des noix de pécan. Tu as tous ces ingrédients naturels bio en grande quantité. Donc, ils proposent 1 kg, 2 kg. J'ai des flocons d'avoine de 2 kilos par exemple. J'ai des pâtes de lentilles corail de 5 kilos. Donc c'est ça le plus intéressant, c'est que Coro propose tous ces ingrédients en grande quantité et à prix bas. Vraiment, les prix sont imbattables et il fallait que je vous parle de ce bon plan. Généralement le matin, je mange des granolas que je fais maison. La recette est hyper simple, je la partage avec vous et bien sûr, toutes les mesures seront en bas, en barre d'infos. Tous les ingrédients que j'utilise viennent de chez Coro. La base des granolas, c'est des flocons d'avoine. J'ai aussi rajouté de l'épeautre soufflée que j'ai pu trouver sur le site de Coro. Et ensuite, c'est que des noix. Noix de cajou, noix de pécan, cerveau de noix. J'ai littéralement vidé mes armoires. J'ai ramassé tout ce que j'avais comme noix, comme ingrédient en tout cas, parce que j'ai même rajouté des baies de goji et tout. J'ai ramassé tout ce que j'avais pour faire ces granolas pour qu'ils soient le plus complets possible. Et globalement, je mélange tous ces ingrédients secs. Là, par exemple, c'est des graines de courge. Donc, je mélange tous les ingrédients secs ensemble. Et après, je viens rajouter le liquide qui va permettre de former un petit peu des blocs qui feront office de granola à la fin. Une fois que mes ingrédients secs sont bien mélangés, je viens rajouter la partie humide. Et j'utilise donc de la purée d'amandes. Vous pouvez utiliser de la purée de cacahuètes. Moi, j'avais pas envie de gaspiller ma purée de cacahuètes. J'aime trop la purée de cacahuètes. Vous allez voir, la purée de cacahuètes, je l'utilise dans la prochaine recette. Donc, j'avais pas envie de gaspiller ma purée de cacahuètes. J'avais pas du tout envie de la gaspiller. Du coup, j'ai utilisé la purée d'amande qui marche très bien pour faire les granolas. Donc, je mélange bien. Et là, vous voyez, ça commence à faire des espèces de petits morceaux. Ah oui, autre chose très, très importante. J'ai rajouté comme liquide dans cette recette du sirop d'érable. Donc, on a la purée d'amande, du sirop d'érable. J'ai bien mélangé tous les ingrédients. Et ensuite, je viens répartir le tout sur une plaque de cuisson et j'enfourne le tout à 160 degrés pendant 1 heure. Il faut essayer de retourner, de mélanger les granolas toutes les 10 minutes. Le matin, j'ai 2 choix de petit déjeuner, donc les granolas dont je viens de partager la recette ou alors mon petit déjeuner protéiné que je suis en train de vous montrer là. J'écrase une demi-banane qui va servir de sucrant. La banane a vraiment un petit goût sucrant qui permet en fait de ne pas rajouter de sucre en fait dans les préparations. Donc banane, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 1 scoop de whey, donc 30 grammes de protéines de whey, 1 cuillère à soupe de graines de chia, 100 ml de lait d'avoine et je mélange. Je rajoute 3 cuillères à soupe de skyr et je laisse reposer le tout. Donc, généralement, je mets au frigo, je vais à la salle de sport et quand je reviens de la salle de sport, je mange mon petit déjeuner. J'ai du mal à manger le petit déjeuner le matin. La seule chose que je peux avaler le matin, c'est vraiment mon petit jus de céleri, c'est tout. Sinon, je peux pas. Quand je vais à la salle de sport, il faut vraiment que j'ai le ventre vide, sinon je peux vomir en fait. Donc, ni une ni deux, je me mets en tenue de sport et je vais à la salle.
En rentrant de la salle de sport, généralement, c'est là que l'appétit me vient, c'est là que j'ai faim. Et du coup, quand je vais à la salle de sport, je mange mon bol protéiné, sinon je mange mon granola. Donc là, comme je reviens de la salle de sport, je prends mon bol que j'ai préparé juste avant d'aller à la salle dans le frigo. Les graines de chia ont le temps de gonfler, tout est en place. Et du coup, je coupe le reste de la banane qui me reste. Je mets une poignée d'amandes, des noix de pécan, des baies de goji, ma fameuse purée de cacahuètes de chez Koro. Et franchement, c'est un délice, un vrai délice. J'ai mis de la banane, mais vous pouvez mettre des fraises, des framboises, les fruits de votre choix. Et sinon, voilà, la deuxième alternative de petit déjeuner, c'est du fromage blanc, du skyr. Avec le granola maison, c'est archi doux. Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.